Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Ok, je fais cette petite vidéo là pour ma soeur Lisa parce que j'ai fait une vidéo hier sur Monsieur Johnny Pacheco. Et elle, cette femme m'a donné, cette sœur plutôt, excusez-moi, m'a donné un droit de réponse. Donc, c'est pour elle que j'ai fait cette petite vidéo. C'est pas des crashs. Moi, j'ai pas le temps pour des bêtises comme ça. Mais c'est juste pour lui faire comprendre certaines choses, peut-être que elle n'a pas vraiment compris dans ma vidéo parce que j'ai vu que ces propos qu'elle a mis dans sa vidéo n'ont rien à voir avec moi, ce que j'ai dit. Donc, c'est juste pour corriger un peu. Et puis, si je vois qu'elle n'a pas vraiment compris ce que je lui dis, je vais vendredi soir, quand je rentre de mon travail, je vais faire une vidéo plus longue que ça. Peut-être qu'elle comprendra vraiment de quoi je parle. Ok, donc je fais cette petite vidéo pour elle, pour lui faire comprendre. Et puis, elle a déformé certaines choses que j'ai mis dans ma vidéo, corriger ça, parce que je n'aime pas qu'on dise, je n'aime pas quand on prononce ce que moi je n'ai pas dit. Ça, j'aime pas ça. Voilà. Moi, je préfère que tu dises ce que j'ai dit. Et puis, s'il y a quelque chose, je vais t'expliquer que de dire ce que je n'ai pas à dire. Ça, je n'aime pas ça du tout. Ok, donc je commence par le commencement qui est que dans sa vidéo, elle a dit que moi, j'aurais dit dans ma vidéo que je vais prier pour que la Côte d'Ivoire ait des problèmes. Je n'ai jamais dit ça. Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ce n'est pas le pays de mon voisin, c'est moi mon pays. Donc, je ne peux pas prier pour que la Côte d'Ivoire ait des problèmes. Ok? Si je me suis mis sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai mal de tout ce qui se passe dans mon pays. Alors, si j'ai mal, que je m'affiche sur les réseaux sociaux, je ne peux pas encore dire que je vais prier pour que la Côte d'Ivoire ait des problèmes. Non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Ce que j'ai dit, la vidéo même est toujours sur YouTube, sur ma page. Ce que moi j'ai dit que les Ivoiriens, que Johnny Pacheco parle et qu'il est en train de remplir de haine, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que Dieu nous demande l'amour. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Ok? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Et que si ces Ivoiriens-là ne veulent rien comprendre, parce que des fois tu leur dis de prier, ils t'envoient sur un autre chemin. Alors s'ils veulent rien comprendre de tout ce qui se passe en ce moment, que le pays, ils ont besoin de se mettre ensemble pour sauver ce pays-là. S'ils ne veulent pas comprendre ce message-là qui vient de Dieu, moi, ce que je vais faire, je vais plutôt prier à ce qu'ils ne comprennent rien du tout, qu'ils restent dans les positions. Parce que, vous savez quoi, je vais vous dire une chose, pardon, que des fois, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Alors, pour ne pas que j'oublie ça, déjà, je vais lui dire que moi, je ne suis pas, comment on appelle ça, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique. L'église catholique, je vais pas là-bas parce que ça a fait. Je, je ne suis pas catholique. Voilà. Moi, je prie Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui parle. C'est lui que je prie, le Saint-Esprit. Moi, je ne vais pas à l'église. Je dis, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à l'église catholique. L'église catholique, je ne connais pas. Ok. Donc, il faut que je précise, il faut que je lui précise ça bien parce que elle a dit dans sa vidéo que c'est pas catholique. Je ne suis pas catholique. Je suis une chrétienne. Je ne suis pas catholique. Voilà. Et il fallait que je lui précise ça. Il fallait que je mette des choses au point, quoi. Je ne suis pas catholique. Voilà. Ok. Donc,
voilà, elle a déformé ça, que oui, que moi je dis je vais prier pour qu'il y ait des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai tout simplement dit que comme on vous parle, vous n'écoutez pas, vous les Ivoiriens, on vous parle, vous n'écoutez pas, vous préférez plutôt suivre les gens qui amènent la haine, continuer sur ce chemin-là. Moi maintenant, ce que je vais faire, je vais plutôt prier pour que vous restiez dans votre position. Pour que vous restiez dans votre position. Comme vous ne voulez rien comprendre, pour que vous restiez dans la position dans laquelle vous êtes. Voilà. Ok. Il y a une chose aussi, c'est que souvent les gens ils pensent que Dieu il est trop gentil, Dieu ne réagit pas, Dieu n'a pas de méchanceté, Dieu ne fait rien, il est toujours, c'est le Dieu qui est gentil, gentil, gentil. Non, excusez-moi, je vais vous dire une chose que Dieu là, Dieu a une méchanceté grave même. Seulement la méchanceté de Dieu, quand il amène sur l'être humain qu'il a créé, c'est pour te faire comprendre le mal dans lequel tu es. Quand Dieu amène sa méchanceté sur toi, là, c'est pour te faire comprendre que là où tu te trouves là n'est pas bon. Il faut sortir de là. Et si tu n'écoutes pas Dieu là, c'est là où Dieu il t'amène une méchanceté pour que tu puisses comprendre. La méchanceté de Dieu là, c'est pour te changer, pour que tu puisses prendre la bonne direction, pour que tu puisses être correct dans ta vie. C'est pas pareil avec la méchanceté de Satan. La méchanceté de Satan, Satan, lui, t'envoie la méchanceté dans le vide. Pour Dieu, c'est pour te faire prendre conscience. Voilà. Donc, il faut qu'on soit bien clair. Donc, moi, je dis que vous, les Ivoiriens, on vous parle de Dieu, vous n'écoutez pas. On vous parle de ça, vous n'écoutez pas. On vous parle de ça, vous n'écoutez pas. Comme vous n'écoutez pas, moi, je vais prier à ce que vous restez dans cette position dans laquelle vous êtes là. Comme vous n'écoutez pas là, je vais prier à ce que vous restez dans votre position. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé de que oui, je vais prier pour que la Côte d'Ivoire ait des problèmes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ma vidéo est sur YouTube. Voilà. Donc, il fallait que je précise ça. Ok. Et de trois, moi, c'est pas par les prières, ni par les jeûnes, ni par ma sagesse que le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit a commencé à me parler depuis que j'étais petite. Mais quand j'étais petite, très petite, je ne sais pas quel âge, mais quand j'étais vraiment très très petite, j'avais même moins de 20 ans, le Saint-Esprit me parlait déjà. Mais je ne savais pas faire la différence. Je ne comprenais pas qui me parlait. Mais le Saint-Esprit me parlait. Tu comprends? Le Saint-Esprit me parlait. Et ma mère savait que le Saint-Esprit me parlait, mais comme elle voyait que j'étais très très petite, que je ne pouvais pas maîtriser la situation, donc elle ne me disait pas que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Mais ma mère savait ça depuis que j'avais moins de 20 ans, que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Peut-être dans les 15 ans, un truc comme ça, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Parce que quand j'étais sur la France et que je partais en vacances à Côte d'Ivoire, des fois, je disais des choses. Quand je dis quelque chose, ça se réalise. Quand je dis quelque chose, ça se réalise. Ça fait que dans ma famille, tout le monde avait peur de moi. Tout le monde avait peur de moi. Parce qu'il y en a qui prient, il y en a qui, dans ma famille, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Donc, ils ne comprenaient pas trop la situation. Donc, des fois, quand il y a un problème que je veux parler, il me dit non, 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 toi, tu te tais parce que si tu dis quelque chose qui n'est pas bien là, c'est pas bon pour nous tous. Donc, dans ma famille déjà, les gens savaient que quand je dis quelque chose là, c'est comme ça que ça se passe. Mais ma mère savait que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, mais comme elle aussi, à cette époque-là, elle ne priait pas vraiment trop, elle était un peu dans le doute. La voix qui me parlait, elle était un peu dans le doute. Jusqu'à ce que, quand j'ai commencé à prendre la voix de Dieu, aller à l'église, tout, c'est là où le Saint-Esprit maintenant s'est dévoilé complètement. Mais
parlé et c'est là que j'ai compris que c'est le Saint-Esprit vraiment qui me parlait. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, je tisse une alliance avec toi. Et le Saint-Esprit a tissé une alliance avec moi. Tu comprends? Donc moi, ce n'est pas par les jeûnes ni par les prières que le Saint-Esprit est venu sur moi. Non, moi, le Saint-Esprit est venu sur moi. Peut-être je peux même dire que depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, peut-être que le Saint-Esprit m'avait déjà choisi parce que ça me parlait quand j'étais très très jeune. Mais je ne savais pas faire la différence, je ne comprenais pas. Mais quand je disais des choses, c'est comme ça que ça se passait. Et il y a une voix qui me parlait avant que je dise ces choses. Mais quand je les disais, ça se passait comme ça. Et je ne disais pas à quelqu'un que c'est une voix qui me parlait parce que moi-même, je n'arrivais pas à maîtriser cette voix-là. Parce que j'étais très jeune. Donc, c'est quand je commençais à aller à l'église, c'est là où j'ai su que c'est le Saint-Esprit qui était sur moi. C'est là même le premier pasteur chez qui je suis parti à l'église et puis le Saint-Esprit a commencé à se dévoiler à moi. Ce pasteur-là même a dit que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit a commencé vraiment à me parler et j'ai commencé maintenant à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Donc moi, ce n'est pas par les prières que j'ai eu le Saint-Esprit, ni ce n'est pas par les jeûnes que j'ai eu le Saint-Esprit. Voilà. Donc quand le Saint-Esprit, j'ai su que le Saint-Esprit était sur moi, c'est maintenant le Saint-Esprit qui me guide. C'est lui qui me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. C'est lui qui me dit comment je dois prier et comment je ne dois pas prier. C'est lui qui me dit les jeûnes que je dois faire et les jeûnes que je... Voilà, c'est lui qui me dit tout. C'est pour ça que des fois je dis, je prie et je jeûne. Tu comprends? Voilà. Donc, le problème du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec que tu es âgé, que tu n'es pas âgé. Tu peux être même dans le ventre de ta maman et puis le Saint-Esprit te choisit. Et quand tu nais, ça est sur toi. Parce que moi, j'étais jeune, je n'avais même pas encore 20 ans quand le Saint-Esprit commençait à me parler. Mais je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui me parlait jusqu'à ce que j'ai grandi. Quand j'ai commencé à prendre un peu de l'âge, c'est à partir de 30 ans, c'est à l'âge de 30 ans que moi j'ai su que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Comprenez? Voilà, vous comprenez? Voilà, donc c'est une histoire comme ça. Ok, donc j'explique un peu ça pour que tu essaies de comprendre mon histoire un peu, parce que tu as dit que oui, que moi je prie, je fais des jeûnes, toi aussi tu pries, tu fais des jeûnes, donc voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que je t'explique ça. Voilà. Le Saint-Esprit a plusieurs façons de choisir les gens. Des fois, le Saint-Esprit peut te choisir depuis dans le ventre de ta maman et tu nais. Quand tu nais, tu commences à grandir et puis le Saint-Esprit te parle. Comme je l'ai expliqué là, mais tu ne sais pas ce qui te parle parce que tu es encore petite, donc tu n'arrives pas à maîtriser la situation. Jusqu'à ce que tu grandis, tu commences à aller à l'église. C'est là où tu vas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Moi, ça a été mon cas. Ok. Maintenant, il y a une deuxième façon encore comment le Saint-Esprit peut te choisir. Soit tu es malade. Il n'y a aucun docteur qui arrive à te soigner. Et le Saint-Esprit se dévoile en toi. Et le Saint-Esprit te dit, ta maladie que tu as là, moi Dieu, je peux te soigner. Mais si je te soigne, tu vas être à mon service. Tu vas me servir. Et toi maintenant, tu dis oui. Et le Seigneur te soigne. Et quand il te soigne là, tu te mets à son service. Parce que j'ai un ami comme ça qui est sur la Côte d'Ivoire que le Saint-Esprit a choisi comme ça. Lui-même, c'est même pas maladie, même il était dans une maison de fous. Il était un peu, il a eu une maladie et ça arrivait sur une histoire de folie. Et il était enfermé dans un truc de fou au niveau d'Abidjan là-bas. Dans un centre des gens qui sont un peu fous. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit l'a trouvé. Pour lui dire que si tu me sers là, je vais te guérir
mais à condition que tu sois à mon service. Et il a accepté. Et quand il a accepté, le Saint-Esprit l'a soigné. Et quand le Saint-Esprit l'a soigné, la maladie qui l'a rendu un peu fou, cette maladie a disparu complètement dans son système. Et les docteurs l'ont laissé rentrer à la maison parce qu'ils ont fait des analyses, ils ont vu qu'il n'avait plus rien. Tu comprends? Donc, quand il est rentré à la maison, il a commencé à aller à l'église tout. Et Dieu lui parlait, le Saint-Esprit lui parlait de faire ça. Il a commencé à faire ça un peu. Après, il a laissé tomber, il a commencé à rentrer, comme c'est un jeune, il a commencé à rentrer dans les histoires de jeunesse, des trucs comme ça. Il s'en foutait, il n'allait plus à l'église, il a commencé à négliger Dieu. Et la maladie est revenue. Un matin comme ça, la maladie est revenue. Ses parents l'ont pris, ils sont partis le déposer là où il était, dans le centre où il était. Et ils ont commencé à le soigner. Le Saint-Esprit s'est dévoilé à lui encore pour lui dire que c'est moi qui ai fait que tu es revenu ici. Parce que tu m'as promis que tu allais me servir. Et je t'ai guéri. Et la direction de la route que tu as pris là, tu ne veux pas me servir. Donc, c'est pour ça que je t'ai ramené ici. Excusez-moi, je patine un peu parce que c'est son histoire, donc moi je ne la connais pas trop. C'est pour ça que je t'ai ramené ici. Donc là, cette fois-ci, il a fait une promesse à Dieu que non, vraiment, tu m'excuses, je vais te servir maintenant. Et Dieu l'a guéri à quoi? Il est sorti à quoi de ce centre-là. En ce moment où je vous parle là, il est au service de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je prie beaucoup avec lui. On prie beaucoup ensemble. Il est au service de Dieu en ce moment sur la Côte d'Ivoire. C'est un jeune. Vous comprenez? Je crois qu'il doit avoir dans les 30 ou 35 ans, un truc comme ça. Donc, le Saint-Esprit choisit comme ça. Troisième cas comment le Saint-Esprit te choisit. Le Saint-Esprit peut te choisir pour te déposer sur une nation, comme Gbagbo comme ça. Le Saint-Esprit te choisit. Un matin, il tombe sur toi. C'est pas qu'il te parle, mais la puissance de Dieu même vient sur toi. Et puis, tu deviens président. Dieu même te conduit devant à diriger une nation. Mais quand c'est comme ça, il faut suivre les règles de Dieu. Il faut vraiment marcher comme Dieu veut que tu marches. Et souvent, les gens que Dieu choisit comme ça, qui dirigent les nations, les présidents, des trucs comme ça, souvent, ils sont entourés de bons pasteurs. Comme Donald Trump, comme ça, comme tu l'as dit. Ils sont entourés de bons des pasteurs. Pas de faux pasteurs, hein, des vrais pasteurs, ceux-là même qui prient vraiment Dieu. Mais Gbagbo, son l'erreur qui s'est passé dans la vie de Gbagbo, c'est que tous les gens qui se disaient pasteurs qui étaient autour de lui, eux, c'est l'argent qu'ils visaient. C'est l'argent qui était leur problème. Vous comprenez? Tu comprends? C'est pour ça que Gbagbo a eu tous ces problèmes-là. Sinon, s'il y avait un bon pasteur ou quelqu'un que Dieu parle qui était à côté de lui, Gbagbo n'allait pas partir dans toutes ces erreurs. Parce que la personne allait lui dire carrément non. En faisant ça, Dieu va te frapper. Et si Dieu te frappe là, tu risques de perdre ton pouvoir. Donc, c'était par manque de pasteur ou bien par manque d'un enfant de Dieu qui était vraiment en contact avec Dieu qui a fait que Gbagbo a commencé à faire toutes ces bêtises-là et puis il s'est retrouvé là-bas. Et le problème de Gbagbo, moi, c'est les révélations de Gbagbo, moi, c'est pas quand Gbagbo est quitté au pouvoir que moi j'ai reçu ça. Moi, j'ai reçu les révélations de Gbagbo quand Chirac a attaqué Gbagbo. Moi, quand Gbagbo gouvernait, je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire quand Bédié était au pouvoir. Après Bédié, je ne suis plus parti jusqu'à maintenant. Donc, quand Gbagbo était au pouvoir, moi, je n'ai même pas mis les pieds là-bas. Donc, je ne sais pas comment Gbagbo gouvernait.
tout ce que j'ai dit là, que oui, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça, c'est Dieu qui m'a tout révélé. Sinon, moi, je ne savais pas comment Gbagbo était. Comment le gouvernement de Gbagbo était, je ne savais pas. Voilà. Donc, quand j'ai reçu les premières révélations de Gbagbo, c'est quand Chirac a attaqué Gbagbo. Et quand Chirac est parti à replier, bagage, il a dit à ses militaires français de quitter la Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que les révélations de Gbagbo sont venues. Et c'est à partir de là que Dieu m'a dit que Gbagbo allait être attaqué. Et que si Gbagbo allait être attaqué, et que l'ennemi qui a attaqué Gbagbo était en train de se préparer pour venir en force maintenant sur Gbagbo. Et que cette fois-ci, s'il attaquait Gbagbo, ça allait vraiment anéantir son gouvernement. Mais à cette époque où Dieu m'a fait cette révélation, je suis rentré en contact avec mon cousin qui est sur la Côte d'Ivoire qui s'appelle Charles. Et je lui ai demandé comment je pouvais faire pour rentrer en contact avec quelqu'un qui est dans le gouvernement de Gbagbo. Et mon cousin m'a dit qu'il connaissait le chauffeur ou le garde de corps de Gbagbo. Et il m'a mis en contact avec ce dernier-là. Et ce dernier-là, je lui ai dit de me mettre en contact avec Gbagbo ou avec Bregoudé ou avec quelqu'un qui est vraiment proche de eux, que je dois parler à quelqu'un, parce que c'est vraiment important. Le monsieur a commencé à me faire tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, jusqu'à moi, je laissé tomber. J'étais fatigué. Chaque jour, je l'appelle, il me rencontre ça, il m'a donné 2 numéros de Bregoudé que j'appelle chaque jour, qui n'ont jamais répondu. C'est sur le répondeur que ça partait. Et après, moi, j'ai laissé tomber. Et le garde de corps des choses, comme on appelle, des Gbagbo, sa femme est venue ici, aux États-Unis, faire ses achats et on me l'a présenté. Et à cette femme, je lui ai dit que si tu vas, ton mari est le garde de corps de Gbagbo. Elle m'a dit oui, j'ai dit faites attention là-bas parce que Dieu m'a révélé que les Français là, ils vont venir en force. Et quand ils vont venir là, le gouvernement là, ils vont vraiment anéantir le gouvernement de Gbagbo. Donc, Dieu m'a dit ce que je dois faire, mais pour ça, il faut que je rentre en contact avec quelqu'un qui est proche de Gbagbo pour lui dire, pour lui parler d'abord, et puis ce que Dieu m'a dit, je vais faire ça. Mais il faut d'abord que je parle même à la personne qui est concernée, parce que il y a des choses que Dieu m'a dit que Gbagbo doit faire. Il faut que je parle avec quelqu'un qui peut dire à Gbagbo de faire ça. Et elle m'a, quand je lui ai dit ça, elle n'a pas pris ça au sérieux. Pour que je sois franc. Elle n'a pas pris ça au sérieux. Elle a dit non, les Français, ils sont partis. Chirac, il est parti. Il a abandonné. Il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Donc, il est parti. Tout. Je dis non. Chirac n'est pas parti. Même si Chirac est parti là, ils vont venir en force. Et quand ils vont venir là, ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire ni pour moi. Donc, il faut m'écouter. Cette femme ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. On a eu à parler, on a eu à changer pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Elle ne voulait pas m'écouter, donc moi je l'ai laissé. Donc, les révélations de Gbagbo venaient sur moi avant même qu'il soit attaqué. Avant même que Sarkozy amène tous ces bombes-là sur la Côte d'Ivoire. Avant même que Gbagbo ait tous ces problèmes-là. Moi, je recevais déjà ces révélations. Seulement, ça a été dommage que je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui ou avec quelqu'un qui était vraiment proche de lui. Voilà. Et après ça, quand M. Alassane était dans son, comment on appelle ça, à l'hôtel de golf, et Gbagbo était dans sa résidence là-bas, Dieu m'a fait encore des révélations que M. Gbagbo va quitter le pouvoir et que c'est M. Alassane qui va gouverner. Mais pour un moment. Pour un moment. Dieu m'a dit pour un moment, c'est-à-dire pour un temps. Et dans mon église où je prie là, quand je suis parti, Dieu m'a envoyé la révélation du vendredi nuit à samedi. Dimanche, quand je suis parti à l'église, j'ai annoncé ça là-bas. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que eux, ce n'est pas ce qu'ils voulaient attendre. Donc, ils ne m'ont pas écouté. Et c'est le lundi que Gbagbo a été renversé.
que les gens, les Français l'ont attrapé et l'ont remis aux rebelles. Donc les révélations de Gbagbo là, ça fait des années que moi je reçois ça. Depuis au temps de Chirac. Voilà, donc c'était juste pour, entre parenthèses, pour te dire. Maintenant, pour le monsieur Soro, tu m'as dit que oui, que tu m'as demandé que oui, que est-ce que c'est Dieu qui m'a dit que oui, que c'est Soro qui va faire la paix sur la Côte d'Ivoire ou c'est Soro qui va, je ne sais quoi. Soro, voilà, tu m'as demandé que oui, est-ce que Dieu a accepté chose, comment on appelle ça? Dieu a accepté le pardon des Soro ou bien Dieu, je ne sais pas. Bon, ok. Je sais ce que tu m'as posé, mais là, j'ai oublié un peu parce que c'est des trucs qui n'ont vraiment... Excuse-moi, pour toi, ça a de l'importance, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Ok, donc, tu m'as demandé le problème des Soro. Ce n'est pas Soro qui va faire la paix sur la Côte d'Ivoire. Le pardon que Soro demande là, Dieu là, il a déjà accepté. Dieu a déjà accepté par les choses. Comment on appelle Soro? Non, voilà, c'est que Dieu a pardonné Soro. Dieu a déjà pardonné Soro. Dieu là, il a déjà pardonné Soro. Parce que Dieu même, comme tu t'es référé sur la Bible, je vais me référer sur la Bible aussi. Ça y est dans la Bible. Mais moi, Dieu m'a parlé que oui, il a déjà pardonné à Soro. Mais je vais quand même partir dans la Bible. Dans la Bible, la parole de Dieu dit que si tu as fait une erreur ou si tu as tué, tu as fait n'importe quoi, tu as commis un crime, tu as volé, tu as menti, tu as fait tout ce qui est défendu de la loi de Dieu, tu l'as fait. Tu as violé la loi de Dieu là. Demande pardon. Dieu a dit dans sa parole que celui qui reconnaît son tort et qui demande pardon, moi Dieu, je le pardonne. Mais avant de le pardonner, là, il faut qu'il demande pardon à celui qui l'a blessé. Quand Soro est parti en Israël, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai dit à Soro que son histoire d'Israël, Dieu ne l'a pas regardé. Parce que Dieu n'est même pas en Israël. Les gens, ils vont là-bas, je ne sais pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Mais Dieu ne met, les Juifs, là, ils sont en train de faire leur business là-bas. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Jésus, là, il n'est pas là-bas. Parce que les Israéliens même, ils n'ont pas accepté Dieu. Donc pourquoi Jésus va être là-bas? Jésus, lui, vient là où on l'accepte. Tu comprends? Voilà. Dieu là, si tu l'as accepté, il vient. C'est pour ça qu'il dit toujours, si je frappe à la porte de ton cœur et que tu m'ouvres ton cœur, je m'installe. Dieu, lui, c'est comme ça il travaille. C'est le Satan qui rentre sans frapper. C'est le Satan qui rentre sans demander de permission. Sinon, Dieu, là, pour rentrer dans ta vie, là, il te demande la permission. Quand Soro est parti en Israël, je ne sais pas ce qu'il allait faire là-bas. J'ai dit à Soro, je dis, Dieu ne t'a pas pardonné. Demande pardon à ceux que tu as fait le mal. Quand Soro a commencé à demander pardon, quand il a eu une occasion, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. C'est à partir de là que Dieu l'a pardonné. Soro là où il est là, Dieu l'a pardonné. Dieu n'a plus de problème avec lui. C'est vous les êtres humains qui avez un problème avec Soro. Sinon Soro là, Dieu l'a déjà pardonné. Quand il s'est retourné vers le peuple pour demander pardon là, Dieu l'a pardonné. Soro là, il a déjà reçu le pardon de Dieu. Vous allez trouver ça bizarre, mais Dieu là, il a une profondeur que personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre. Même nous-mêmes, des fois, qui parle là, on n'arrive pas à le comprendre. Ok. Je vais prendre
un petit exemple. Je ne devais pas prendre ça, mais je vais prendre ça. Moi, j'ai perdu mon petit frère. Il travaillait au port d'Abidjan. Et il y a un bateau qui est venu de l'Europe. Et puis, ils étaient en train de décharger le bateau. Et puis, il a glissé. Il a glissé et puis il est tombé dans le bateau. Et ça l'a vraiment blessé. Et il est mort. Vous comprenez? Voilà. Et ce petit frère-là, c'est un petit frère que j'aimais beaucoup. C'est l'avant-dernière de ma mère. Après lui vient ma petite soeur. C'est ma petite soeur qui est la dernière de ma mère. Il s'appelle Vie. De qui je vous parle là, il s'appelle Vie. Et lui, boisson là, il a fini avec ça. Femme à gauche, à droite là, il a fini avec ça. Parce qu'il travaillait au port d'Abidjan. Il avait un peu d'argent sur lui. Donc il faisait n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Il a laissé un enfant, un petit garçon, que j'ai pris en charge, je m'occupe de lui, je suis comme sa mère. Et ce garçon, un jour, je suis rentré dans la prière, je commençais à prier pour ce petit garçon. Je l'ai confié à Dieu, que Dieu veille sur lui. Et mon frère est venu me parler en esprit. Mon frère m'a parlé en esprit. Il m'a dit, déjà il a parlé à ma mère. Dans le rêve, ma mère a fait un rêve sur lui où il a dit à ma mère qu'il me remercie beaucoup pour tout ce que je suis en train de faire et que vraiment il veille sur moi. Son esprit veille sur moi. Et ma mère m'a appelé, elle m'a dit ça. Et moi-même, en esprit maintenant, je l'ai reçu. Il m'a dit vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais pour mon enfant. Mais sache que je veille sur toi. Et après, son esprit est parti. Et j'ai commencé à communiquer avec le Saint-Esprit. Après, pas le même jour, hein, mais après quelques jours, je crois 2 ou 3 jours, je ne me rappelle plus. J'ai commencé à communiquer avec le Saint-Esprit. Et quand j'ai communiqué avec le Saint-Esprit me dit que mon frère est à côté de eux là-bas, que mon frère est avec eux, voilà. Le Saint-Esprit me dit, ton frère est avec moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est le même esprit. Donc, le Saint-Esprit me dit que ton frère est avec moi. Donc, quand l'Esprit de Dieu m'a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais est-ce que c'est Dieu qui est en train de me parler? Donc, Dieu, lui, quand il tisse une alliance avec toi, il y a un signe qu'il met en place avec toi. Quand il te parle là, que tu doutes là, quand tu rentres en esprit, c'est en esprit que tu parles avec lui. Quand tu parles avec lui, que tu doutes que c'est lui là, que c'est sa voix, parce que tu ne le vois pas, il te parle. Donc, tu lui demandes, c'est quoi le signe que tu m'as donné? Et puis, il te dit ça en esprit. Quand il te dit ça en esprit, maintenant, tu sais que c'est lui. Vous continuez la parole. Donc, le Saint-Esprit me dit que oui, que ton frère est avec moi. Donc, je demande à Dieu, je dis, mon frère avec toi, Père, son esprit est dans ton royaume. Dieu me dit oui. J'ai dit, mais comment c'est possible? Avec tout ce que mon frère a fait sur la terre, il buvait, il faisait n'importe quoi. Sauf qu'il ne volait pas, il n'agressait pas parce qu'il travaillait, il avait son argent. Mais il partait de femme en femme. Il faisait des trucs même mais il priait quand même un peu, mais il faisait un peu n'importe quoi. Comment il peut être avec toi? Il péchait.
Il n'était pas sur la bonne voie dans le monde. Je crois pour être à côté de toi, il faut être dans la bonne voie, il faut être sage, faut pas boire, faut pas faire ça, faut pas faire ça. J'ai commencé à citer jusqu'à le Saint-Esprit était là, ça m'écoutait ça. Après ça, le Saint-Esprit me dit, oui, j'ai reçu son âme dans mon royaume parce que il y a quelque chose qu'il a fait, qui a fait qu'il est venu dans mon royaume. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ton frère aime l'être humain que moi, Dieu, j'ai créé. Il aime l'être humain que j'ai créé. Il a beaucoup d'amour pour l'être humain que j'ai créé. Juste pour cette raison, je l'ai pris dans mon royaume. Il est avec moi dans mon royaume. Il n'est pas en enfer. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour dire que, deux fois, un petit geste seulement que tu fais devant Dieu, là, tu peux aller au royaume de Dieu. Un petit geste seulement, tu peux aller au royaume de Dieu. Moi, je n'avais jamais cru que mon frère allait se retrouver là-bas, avec tout ce qu'il faisait. Juste parce qu'il aime l'être humain. Et c'est vrai, il aime l'être humain. C'est quelqu'un, s'il a là, il partage toujours avec les amis qu'il a sur Abidjan là. Quand il est mort à son funérail, c'était rempli comme ça de ses amis. De ses amis, c'était rempli. À Trècheville, là. Tout là où on a mis le corps, tout ça là, j'étais rempli de ses amis. Nous-mêmes, on était dépassés de la situation. Tellement que ses amis étaient remplis là-bas. Donc, c'est pour vous dire que, surtout toi, ma soeur, c'est pour te dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux voler, tu peux chercher des femmes, tu peux boire, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais un petit geste seulement que tu vas poser dans ta vie, un petit geste qui sera dans ta vie, qui va faire partie de ta vie de chaque jour là. Si Dieu aime ça, si ça est dans la parole de Dieu là, Dieu va t'appeler dans son royaume. Tu vas venir dans son royaume. Il ne va pas tenir compte de tout ce que tu as fait. Voilà. Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, M. Soro, là, tout le monde sait que M. Soro a fait des trucs. Il était chef rebelle. Mais la seule parole que Soro a sortie de sa bouche pour dire que je sais que je vous ai fait mal, je vous demande pardon, là. Dieu l'a déjà pardonné. Et ça, c'est la vérité. Dieu a déjà pardonné Soro. Là où Dieu n'avait pas encore pardonné Soro, quand Soro ne faisait rien, quand Soro ne disait rien, et Soro est parti jusqu'en Israël, là, Dieu ne l'avait pas encore pardonné. Mais quand Soro a commencé à sortir de sa bouche, je vous demande pardon. Si j'ai blessé, je sais que j'ai blessé je sais que je vous ai blessé. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Je vous demande pardon. Quand Soro a commencé à demander pardon là, Dieu l'a déjà pardonné. Même si vous les êtres humains, vous ne le pardonnez pas, Dieu l'a déjà pardonné. Pourquoi Dieu va le pardonner? Parce qu'il s'est adressé à vous. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Il s'est adressé à vous. Par exemple, moi là où je suis là, si quelqu'un me fait du mal et que je suis fâché avec la personne, si la personne vient se mettre devant moi et puis la personne me demande pardon, Dieu l'a déjà pardonné. Même si moi je n'accepte pas son pardon, mais lui, Dieu là, il a déjà pardonné. Il a déjà pardonné la personne. Parce que la personne est venue jusqu'à devant moi me demander pardon. La personne s'est présentée devant le peuple qui l'a fait mal, il a demandé pardon. Donc Dieu le pardonne. Quand c'est comme ça, Dieu le pardonne. Automatiquement, Dieu le pardonne. Donc Soro, là, comme tu m'as demandé si Dieu l'a pardonné, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Voilà. Maintenant, comment Soro va être utilisé par Dieu
pour amener la paix sur la Côte d'Ivoire. Cette paix-là, ça sera une paix qui sera compliquée. La paix là, que Dieu va amener sur la Côte d'Ivoire, ça sera compliqué. La paix là a deux volets. Le premier volet, si le peuple ivoirien commence à marcher comme Dieu veut qu'il marche, si le peuple ivoirien commence à regarder la direction de Dieu, si le peuple ivoirien se met dans le droit chemin et qu'ils regardent que Dieu, et ils se mettent tous dans le droit chemin là, Dieu va les toucher. Et quand le mandat de M. Dramane va finir, et que Dramane va s'il veut se présenter encore, ou bien s'il veut imposer quelqu'un sur la Côte d'Ivoire, sans élection, Dieu va passer maintenant par le peuple. Et le peuple va se lever, ils vont se mettre dans la rue, et c'est comme ça que M. Dramane Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire, il va partir. Deuxième volet, si le peuple ne peut pas regarder Dieu, si le peuple ne peut pas faire la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas passer par eux pour libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que Dieu leur demande. Ce que Dieu leur demande de regarder à lui, de croire en lui, de croire en lui et de le regarder. Et de laisser tout ce qui est haine là, de s'aimer. Et lui, Dieu, quand le temps va arriver, il va passer par le peuple pour libérer la Côte d'Ivoire. Maintenant, si le peuple ne peut pas accomplir ce que Dieu leur demande, Dieu va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Comment Dieu va utiliser Soro? Dieu va utiliser Soro. Il y aura une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire. Je dis bien une guerre terrible. C'est pour ça, à chaque fois quand je fais mes vidéos, je demande aux Ivoiriens, on n'est qu'à prier. On n'est qu'à rester dans la prière. Parce que Dieu, là, il peut changer toute donnée. Dieu peut te donner une situation et il peut te dire, là, cette situation-là, si tu veux que ça se passe comme ça, voilà ce que tu dois faire. Tout ce que Dieu demande aux Ivoiriens, de regarder à lui Dieu, d'avoir foi en lui Dieu, et de se mettre sur le droit chemin. C'est tout ce que Dieu leur demande. Mais ce peuple-là ne peut pas faire ça parce que ils ne sont pas encore prêts pour suivre la voie de Dieu. Ils ne sont même pas prêts. Comprends? Donc, Dieu va utiliser, comment je dis, Dieu va utiliser Soro, c'est que moi, les révélations que Dieu m'a données, Dieu va utiliser Soro, il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire, et c'est Soro qui va faire cette guerre-là avec Dramane. Les deux là, ils vont s'affronter. Et quand ils vont s'affronter là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas du tout bon. Ça sera une guerre qui sera terrible. Parce qu'à un moment même, moi, Dieu m'avait amené des révélations pour dire que quand ça va déclencher sur la Côte d'Ivoire, là, ceux-là qui ne croient pas en lui, Dieu, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ceux qui croient en lui, Dieu, là, ils n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné. Et moi, j'ai appelé ma famille, je leur ai dit ça. Tu comprends? Donc, le problème de Soro, c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, je n'ai pas dit que oui, Dieu va se lever, il va prendre Soro, et puis il va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. C'est pas comme ça va se passer. Il y aura une guerre terrible sur la Côte d'Ivoire. C'est après cette guerre-là maintenant que Dieu va mettre de l'ordre maintenant sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera un pays que les gens même vont aller visiter. Mais ça ne sera pas maintenant. Quand la guerre va finir, quand tout va finir, Dieu va mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va revenir à une nation normale. Voilà, c'est tout. Donc,
Maintenant, quand tu me parles des amis de Soro qui sont en prison, Dieu ne m'a pas fait des révélations sur ses amis. Dieu me parle de Soro, il ne me parle pas de ses amis. Et M. Carton Noir qui est en prison, Dieu ne me parle pas des cartons noirs. Tous ceux qui sont en prison, Dieu ne me parle pas. La seule chose que Dieu m'a dit seulement, à un moment, Dieu m'avait envoyé des révélations, de dire à Draman de libérer ses frères qui sont dans les prisons. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas parlé de... Quand Dieu me parle de Soro, il ne me parle pas de ses amis. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu, lui, quand il fait des révélations, c'est la personne à qui il a affaire qui fait des révélations sur la personne. Il ne va pas à gauche, à droite. Dieu n'a pas un Dieu de désordre. Voilà. Dieu, là, il n'a pas un Dieu de désordre. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Et puis moi, je ne prends pas, comment on appelle ça? Je ne prends pas la parole de Dieu pour, comme tu l'as dit que oui, je me sers de la parole de Dieu. Je ne me sers pas de la parole de Dieu. Non. Moi, je ne suis pas comme ça parce que Dieu, là, faut pas jouer avec Dieu. Moi, j'ai beaucoup la crainte de Dieu. Moi, comment on appelle ça? J'ai la crainte de Dieu. Donc, je ne me vois pas en train de jouer avec lui. Non. Seulement, je dis ce que je trouve qui est vrai. Parce que quand tu parles, c'est parce que ce peuple-là ne parle pas avec Dieu. Tu sais, quand tu parles avec Dieu et que tu rentres dans, comment on appelle ça? Tu rentres dans le spirituel et que Dieu te détaille, Dieu te montre tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire et que Dieu te montre quand il y aura la guerre, comment ça va se passer, comment ça va se terminer, quand Dieu te montre tout là, que tu parles aux Ivoiriens là, de regarder Dieu, de mettre leur foi en Dieu, et puis ils ne veulent pas t'écouter, et puis ils te disent, ah maintenant toi tu parles avec Dieu, ah maintenant toi tu fais ça fait mal au cœur, parce que eux, ils ne voyaient pas ce que tu vois. C'est ça, on dit que oui, celui qui a vu la panthère et celui qui n'a pas vu la panthère, là, ils n'ont pas la même façon de courir. Moi, là où je suis, là, avec toutes les révélations que Dieu m'envoie, puis moi-même, quand je rentre dans le spirituel, ce que je vois sur la Côte d'Ivoire, là, si jamais il y a une guerre, là, comment ça va se passer, là? Quand je vois tout ça, là, quand je me place devant ma caméra, puis j'ai dit aux Ivoiriens, on n'est qu'à prier pour notre pays. On n'est qu'à prier pour notre pays. On n'a qu'à avoir la foi en Dieu. On n'a qu'à regarder que Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut arranger cette situation-là. Et puis les Ivoiriens, des fois, dans leurs commentaires, ils te rencontrent des bêtises là. Quand je regarde ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce que je vois. Je sais ce que Dieu me montre. Ce que Dieu me montre pour la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Si ce n'est pas Dieu seulement, là, ce pays-là, on n'est qu'à oublier ça. Parce que ce qui est sur la Côte d'Ivoire, là, ce qui est installé sur la Côte d'Ivoire, là, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, 5 minutes et puis tu regardes ça. Je crois que même si tu fais les vidéos, mais tu ne vas même pas parler d'autre chose. Tu vas parler que tu vas dire aux Ivoiriens vraiment de rentrer dans un système d'amour, de s'aimer entre eux, de regarder qu'à Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut maîtriser. C'est Dieu seul qui peut arranger ce qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est sur la Côte d'Ivoire, vous voyez Draman qui gouverne la Côte d'Ivoire. Vous voyez seulement Draman, vous voyez seulement les petits trucs que Draman fait. Rentre dans le spirituel, il faut regarder sur la Côte d'Ivoire. Ce qui est posé sur la Côte d'Ivoire, c'est le Satan même en personne qui est sur la Côte d'Ivoire. Le diable, ce qu'on appelle Satan, là, c'est lui-même qui est posé sur la Côte d'Ivoire. Le Mami Wata, c'est ça qui est posé sur la Côte d'Ivoire. Donc, comme vous ne savez pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas, Dieu ne vous montre pas, vous faites seulement les petites prières, des trucs comme ça, donc c'est pour ça que vous avez le temps de parler. Moi, là où je suis là, avec tout ce que Dieu me montre sur la Côte d'Ivoire, les révélations qu'il me dit, quand je rentre dans le spirituel, ce que Dieu me montre sur la Côte d'Ivoire, comment ça va se passer, si jamais il y a une guerre qui se déclenche, comment ça va se passer tout autour. Quand je vois que Dieu me montre tout ça, là, quand je reviens dans la réalité, là, ok, donc, moi je vais m'arrêter là parce que bon, je dois aller me coucher, et puis, donc,
c'est cette petite vidéo que j'avais à faire pour ce que tu as dit. Bon, vendredi soir, je vais vraiment faire une vidéo dessus pour les trucs des spirituels de Dieu. Et puis voilà. Et puis expliquer vraiment comment les révélations que Dieu m'a données sur la Côte d'Ivoire, tout. Essayer d'expliquer ce que je peux expliquer, voilà. Puis c'est tout. Ce que je ne peux pas expliquer, je garde ça. Et puis je reste toujours dans ma prière, quoi. C'est tout. Voilà. Donc je n'ai jamais dit que j'allais prier pour que la Côte d'Ivoire se dégrade. Non. J'ai dit je vais prier pour les Ivoiriens qui ne comprennent rien, là, pour qu'ils restent dans les positions, là. Parce que quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Parce que eux, ils ne voyaient pas ce que moi je vois. Ils ne voyaient pas ce que d'autres personnes voient. C'est pour ça que quand on leur parle là, ils ne prennent pas les gens au sérieux. Ou bien ils ne savent même pas de quoi même on leur parle. Et si Dieu pouvait leur ouvrir les yeux spirituels, parce que quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels là, et puis tu regardes là, tu vas comprendre de quoi l'autre parle. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la personne qui a vu la panthère et celui qui n'a pas vu la panthère, là, ils n'ont pas la même façon de courir. Moi, là où je suis, là, ma façon de voir avec la façon de voir de quelqu'un d'autre, là, c'est pas la même chose. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et puis, voilà, je vais vous laisser sur ce point, sur ces points plutôt. Et puis, voilà, aujourd'hui, on est mardi, hein, je n'ai même pas dit le jour, on est mardi. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis vendredi, je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment tout détailler là-dedans. Et puis voilà. Donc, on a à bientôt. Et puis, bye bye.